Je m'appelle Maya. Je suis architecte et décoratrice d'intérieur. Chaque jour, je m'investis dans mon travail au sein d'une entreprise locale car ma vie tourne autour de mon fils de 9 ans dont le père a choisi d'abandonner sans laisser de traces. Mon petit garçon souffre d'une maladie grave appelée les cardiopathies congénitales, une malformation du cœur. À tout juste 9 ans, il doit subir une intervention chirurgicale vitale avant ses 12 ans. Sinon, il risque de perdre sa vie. La réalité est difficile à affronter et pourtant je lutte chaque jour pour réunir les fonds nécessaires à cette opération cruciale. Les défis s'accumulent entre les besoins médicaux, la scolarité de mon fils, le loyer et bien d'autres choses qui rendent chaque journée un nouveau défi à relever. En parlant des défis, un jour alors que je travaillais, je reçois un appel d'une cliente. Elle m'expose son projet de rénovation pour sa maison. Elle m'envoie des photos et me décrit chaque détail pour que je comprenne mieux sa vision. C'était une nouvelle mariée. Elle voulait que tout soit parfait pour son nouveau ménage. Tout se déroulait à merveille, jusqu'à ce que le jour où je devrais rencontrer mes clients arrive. J'ai fini de m'apprêter, j'ai appelé un taxi pour me rendre chez eux. Enfin arrivé, je me dirige vers la maison. Chaque pas est empreint de nervosité et d'anticipation comme pour tous les clients. Je frappe à la porte et la dame vient m'ouvrir. Elle m'invite à entrer chez elle. Puis dans un instant de surprise, je vois quelqu'un avancer vers nous. Et elle me présente, c'est son mari. Les expressions se mélangent entre nous deux. Surprise, choc et peut-être même une pointe de gêne. Mes mains tremblent légèrement. Les passés ressurgissent de manière inattendue. Je réalise que son mari est le père de mon enfant. C'est lui qui nous avait abandonnés. Après cet échange, j'ai décidé de ne rien dire, évitant ainsi d'ajouter davantage de tension à cette rencontre inattendue. Étonnamment, le mari de ma cliente a également joué le jeu, malgré son embarras évident. Nous avons réussi à discuter des détails du projet, mettant de côté nos histoires personnelles pendant un moment. Une fois les affaires conclues, je suis rentrée chez moi, espérant que cette journée surprenante serait derrière moi. Pourtant, à peine j'entre dans ma chambre pour me coucher, que mon téléphone sonne. C'était le fameux mari de ma cliente, le père de mon fils. Il s'excuse sincèrement pour tout ce qui s'est passé, reconnaissant ses erreurs de jeunesse, et il exprime le désir de se rattraper. Avec un mélange d'orgueil et de détermination, je lui réponds calmement. J'ai élevé seul mon fils jusqu'à présent. Mais si vraiment tu veux aider, je te demande simplement de contribuer financièrement à la chirurgie nécessaire pour l'enfant. Et je lui ai expliqué en précisant que c'était vital pour notre enfant. C'est tout ce que je demande. Le mari, touché par la sincérité de ma demande, décide de raconter toute l'histoire à sa femme. Malheureusement, cette dernière, au lieu d'accepter la situation avec compréhension, elle réagit avec jalousie.
Avançant ainsi des arguments infondés, elle prétend que je cherche seulement à profiter d'eux, suscitant des tensions inutiles. Malgré ses réticences, le père de mon enfant persiste et décide de m'aider financièrement. Il fait le dépôt nécessaire pour le chantier et la chirurgie de notre fils. Malheureusement, cette générosité se transforme en une erreur coûteuse. La femme motivée par la jalousie décide de me créer des problèmes. Elle se rend auprès de mon chef, prétendant que j'ai demandé plus d'argent que nécessaire, qualifiant cela de vol. Elle présente la facture comme preuve, chose qui va pousser mon chef de me renvoyer. Me voici sans travail maintenant. Moi qui espérais arranger les choses, mais elles ne font que s'empirer. Désespérée face à la difficulté de payer la chirurgie de mon fils, je me confie au docteur lors du rendez-vous habituel. Touché par ma situation, le docteur qui apprécie ma sincérité décide de m'aider. Il accepte généreusement de procéder à l'opération de mon enfant. Cette aide inattendue soulage mon cœur et me permet de reprendre espoir pour l'avenir. Je pourrais payer plus tard ou en versement mensuel le frais de cette opération. Un vrai soulagement pendant cette période difficile. Plus tard, j'ai trouvé un nouveau travail, bien plus meilleur que celui que j'avais auparavant. Une opportunité qui m'a apporté une lueur d'espoir et m'a permis de relever la tête. Et aujourd'hui, mon fils se porte à merveille. Mais quelque temps après, le docteur qui avait opéré mon fils me partage une nouvelle troublante. La femme du père de mon enfant, celle-là même qui m'avait causé tant de problèmes, était venue accoucher dans leur clinique. Malheureusement, la tragédie a frappé et elle a perdu à la fois sa vie et celle de l'enfant qu'elle portait.
Cet événement douloureux m'a apporté une prise de conscience brutale sur la fragilité de la vie et les conséquences de nos actions. En regardant en arrière, je réalise que la persévérance dans les moments difficiles peut conduire à des opportunités inattendues. Il faut rester résilient et garder espoir, même lorsque tout semble sombre. La vie peut parfois nous réserver des tournants surprenants.